Corinne Vezzoni, quelles ont été les grandes lignes directrices de votre travail sur ce projet de campus régional de l'apprentissage ? Les grandes lignes sont portées par le programme. Le programme qui est un programme multiple avec du logement, de l'enseignement, des rencontres, des colloques et du sport. Et c'est vraiment cette multitude, cette richesse des programmes qui a généré la réponse qui était de dire il faut qu'on ait une lecture homogène tout en montrant la diversité des programmes. Et c'est ça la difficulté. Sur un site contraint, une grande densité, comment chacun peut être repéré tout en participant à un tout. Et ensuite, il y avait aussi la question importante qui était un lieu qui vit finalement du matin au soir. Il y a les logements qui se vident le matin, les bureaux et les lieux d'enseignement qui se remplissent le matin et inversement le soir. Et donc c'est vraiment ce qui représente pour moi la ville. Contrairement à la périphérie, la ville offre cette diversité, cette multitude d'usages et ce foisonnement d'usages. Et c'est vraiment la grande richesse de ce lieu. Et cette intégration dans une technopole urbaine en plein développement, ça a été quelque chose d'intéressant à travailler ? Oui, parce que quelque part, on participe à quel ton donner à cette nouvelle métropole, quel axe on va prendre. Je pense qu'il y avait cette question, par exemple sur l'avenue Simone Veil, non pas de l'homogénéité des altimétries des bâtiments, mais au contraire une grande richesse de hauteur, des hauteurs variables. Donc cette multitude de bâtiments qui, tantôt brusquement un signal, le signal des logements, et puis un bâtiment plus calme, plus horizontal. Et c'est vraiment quelque chose que ce quartier-là veut développer. C'est une richesse des hauteurs. Alors c'est un bâtiment urbain, mais dans lequel vous avez inséré de très nombreux jardins suspendus. Oui, mais ça, ils sont à l'intérieur, on ne les voit pas. Et je pense que c'est une réponse très méditerranéenne. En Méditerranée, on a souvent l'impression que les villes sont minérales à l'extérieur. Et quand on rentre dans les cœurs d'îlots, on se rend compte qu'il y a des grands jardins. Mais on ne les voit pas forcément. On ne donne pas tout à voir. C'est propre à la Méditerranée. Il y a une espèce de part de mystère. Et je voulais vraiment que ces jardins soient au cœur de l'établissement, le mieux orientés possible, plein sud, et protégés par les bâtiments des vents dominants, l'Est et l'Ouest, ce qui fait qu'ils sont dans une situation idéale et on pourra imaginer des végétaux beaucoup plus précieux, plus sophistiqués, avec beaucoup d'idées autour des fleurs et de la couleur. Vous avez également tenu compte des particularités climatiques de la région ? Oui, je pense qu'il faut faire avec les forces de cette région qui sont cet ensoleillement, la douceur du climat, et se protéger des vents. C'est la difficulté, ce sont les vents. Et si on arrive à répondre à ces questions-là, eh bien déjà on a fait un pas énorme sur les réponses énergétiques. On arrive à régler bien des problèmes parce que en se protégeant, on crée un microclimat propice évidemment à la rencontre, à l'échange. Alors vous l'avez dit, il y aura beaucoup d'enseignements différents qui seront dispensés au sein de cet établissement et vous avez tenu à ce qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre ces différents enseignements. Oui, je voulais que tout le monde concourt à un même lieu, participe dans le même lieu, qu'il n'y ait pas de hiérarchie comme vous l'avez dit, que les ateliers de mécanique par exemple, eh bien, ils donnent directement sur le jardin. C'est assez rare, souvent des ateliers, ils sont mis en sous-sol, peu éclairés. Et je voulais que les apprentis croisent les ingénieurs, croisent les entreprises, de façon à ce qu'il y ait vraiment ces échanges qui sont propices à l'avenir aussi. Une ouverture intérieure et également une ouverture du campus sur la ville ? Oui, il y a des grandes fenêtres qui donnent à voir directement sur la ville et qui donnent à voir aussi depuis la ville l'activité à l'intérieur. Mais c'est sous forme de grands cadres, de grandes percées dans le bâtiment. La ville peut également le traverser puisqu'il y a une rue intérieure que les habitants, les piétons peuvent traverser complètement pour éviter de faire le tour de l'îlot. On peut aller d'un quartier à l'autre à travers ce bâtiment. Alors si le campus va vivre 24 heures sur 24, c'est parce que vous avez incorporé le logement à l'intérieur, oui, par le biais d'une grande tour ? Une grande tour et un socle au pied de cette tour, puisqu'il va y avoir du logement social et du logement pour étudiants. Donc dans la tour, ce seront les étudiants et le logement social sur sa base. Et ça, c'est aussi une variété et une richesse du programme, puisqu'il y a à la fois des étudiants, mais aussi des familles. Ce programme complètement urbain, ça vous a changé du projet de camp que vous avez réalisé à Aix-en-Provence ? Ah oui, ça c'est totalement différent. Le camp, c'est en pleine nature et c'est comment magnifier la nature. Et la nature, à l'inverse, The Camp, ce sont des bâtiments posés dans la nature. C'est la nature qui envahit le bâtiment, qui va grignoter. Il n'y a même pas de façade à The Camp. Il n'est pas fermé. C'est un bâtiment où l'air circule. Effectivement, c'est radicalement différent.